Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de février 2023. Je suis ravie de vous retrouver. Alors avant de rentrer dans les détails par rapport à votre tirage mes amis, j'ai envie de partager avec vous les messages ici que j'ai tirés pour vous avec les oracles. Alors déjà la première carte, on a la carte numéro 13 et vous avez la carte ici qui parle bien de confiance, qui parle de renoncement, de foi en l'inconnu. Alors cette carte-là, elle me rappelle très bien l'énergie de la carte du fou dans le tarot traditionnel pour les personnes ici qui connaissent un peu le tarot. Donc justement, c'est l'énergie de quelqu'un qui se projette dans l'avenir, voilà, hein, on est dans l'acceptation, on fait confiance, on se fait confiance, mais aussi on fait confiance à l'univers. On sait très bien ce qui va venir vers nous, c'est quelque chose certainement de positif. Voilà. Donc ici, il y a l'idée aussi de faire preuve d'acte de foi en tout ce qui est inconnu. Donc je pense que c'est vraiment le conseil pour vous mes amis par rapport à cette période à venir. Vous allez le sentir vous-même, vous allez savoir aussi peut-être tout de suite hein, si ça vous parle ou tout simplement n'hésitez pas à revenir sur la vidéo prochainement. Peut-être que ça va donner beaucoup plus de sens hein, pour vous. Et ce que j'ai ici pour vous avec les cartes d'été, déjà sur un premier plan, on me parle bien d'un rêve, d'un souhait hein, que vous partagez avec votre famille, avec vos proches, qui peut se réaliser. D'accord, donc ici on a quelque chose qui peut vraiment devenir une réalité, un rêve, voilà, quelque chose apparemment que vous partagez avec vos proches, d'accord. Ça peut être, je sais pas, moi je prends toujours l'exemple ça me semble vraiment un exemple classique si vous voulez, le fait d'avoir sa maison quoi, le fait de pouvoir aussi avoir une maison pour la famille, pour les enfants, pourquoi pas, ou peut-être aussi le fait de pouvoir s'offrir les vacances qu'on a toujours rêvé d'avoir quoi, d'accord, voilà. Alors, maintenant aussi, la deuxième carte, elle vous dit qu'il est question vraiment d'être ouvert d'esprit et d'accepter tout ce qui est critique, bien évidemment, bien placé, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc ici, tout ce qui est vraiment critique constructive, hein, peut-être dans le cadre de travail, voilà, peut-être aussi une amie, un ami qui vient vers vous pour vous donner du conseil, pour vous donner aussi des critiques, entre guillemets, mais vraiment, ce sont vraiment des messages bien placés pour vous aider à évoluer, voilà. Et la troisième carte, ici, on a une influence d'une femme d'un certain âge ou d'une certaine expérience. Donc ici, il y a une personne voilà, qui emprunte cette énergie-là, qui va jouer un rôle important sur cette période. Alors ça peut être vraiment une personne de bon conseil pour vous. Hein. Allez, on va continuer. Donc ici, je prends le tarot pour démarrer. Allez, mes amis les Sagittaires, un message pour vous en ce qui concerne la période à venir. Trop bien. Alors ici on a le 7. Alors le 7 c'est une belle énergie parce que c'est une énergie vraiment de quelqu'un qui s'investit dans quelque chose petit à petit, mais c'est un investissement qui aboutit. D'accord? C'est un investissement certainement qui va pouvoir aboutir et dans un certain temps, d'accord, on va pouvoir récolter les fruits de nos efforts, de notre labeur. Alors ici, sur cette carte-là, on vous dit que voilà, vous avez déjà planté les graines, vous avez déjà aussi fait les choses de votre part si vous voulez. Alors là, on vous dit de vous accorder une pause temporaire tout simplement, hein, surtout que si vous sentez que vous avez vraiment tout fait de votre côté, mais pour le moment, peut-être le résultat n'est pas là ou il y a quelque chose qui prend son temps, ben, c'est tout simplement le moment de faire une pause. Hein. Mais c'est une pause également temporaire, bien évidemment. Et on vous dit aussi que peut-être pour certaines personnes, vous vous inquiétez vraiment pour des choses inutiles. Hein. C'est pas parce qu'on ne voit pas le résultat maintenant et tout de suite que le résultat ne viendra pas. Donc là, on voit bien que c'est une situation temporaire et éventuellement, vous allez, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je le répète, vous allez récolter hein, les fruits de votre labeur. Allez, on continue. On a le 3. Donc ici, c'est marrant parce qu'on a une deuxième carte de terre. Alors effectivement, l'élément terre, c'est tout ce qui est aussi, voilà, finance, argent, la concrétisation dans la matière, c'est tout ce qui est aussi projet de vie, pourquoi pas, hein, d'accord, mais ça peut également parler vraiment des affaires et du travail. Alors cette carte-là, on va parler vraiment d'un pouvoir de créativité, d'un travail d'équipe,
d'accord, d'une reconnaissance aussi d'un travail, certainement, donc par rapport aux efforts que vous avez faits, donc là, et clairement, on vous confirme hein, par rapport à cette reconnaissance, donc votre travail serait reconnu, d'accord, et on vous dit bien, voilà, soyez ouverts d'esprit, faites preuve d'esprit d'équipe, n'hésitez pas à demander de l'aide, tout simplement, vraiment, encore une fois, hein, cette ouverture hein, au niveau de l'énergie, soyez ouverts, d'accord. Voilà, ne vous concentrez pas peut-être trop sur les détails au cas où quelque chose ne marche pas. Hein. Passez au-delà de ça, vous allez voir que déjà vous serez tranquille et vous allez voir que tout simplement le résultat sera là. Allez, une troisième carte, incroyable, vraiment incroyable. Hein. Déjà, regardez bien, on a la carte du monde dans le dos qui parle bien d'une grande réussite, on est bien d'accord, d'une grande victoire, un cycle qui s'achève, un accomplissement, un bon travail déjà, on parle de joie, de contentement, de gratitude et on vous dit que la voie menant, vous êtes sur la voie qui mène vers l'illumination. Impeccable, mais c'est pas fini, hein. C'est pas terminé, parce que regardez bien ici, on finit en beauté, on a le 10 de terre, le 10 de terre c'est le 10 de pentacle, donc vous voyez bien, on a une évolution, hein, d'accord, donc là vraiment on parle de famille heureuse, hein, d'une vie peut-être commune, hein, si vous n'avez pas de famille, donc peut-être voilà votre partenaire, vos enfants, sécurité financière et bien évidemment, hein, n'oubliez pas, le 10 c'est vraiment le top du top, alors ici on parle bien vraiment d'un besoin aussi. De toute façon, on vous encourage à bien profiter de ce qu'on appelle ici la magie de la vie. Hein. Voilà les belles choses dans la vie. Hein. On vous dit aussi de percevoir la magie qui se profile derrière les petites choses dans la vie d'une manière générale. Donc n'hésitez pas justement. Hein. C'est aussi l'esprit de l'abondance hein, que moi justement j'appelle l'esprit de l'abondance. Hein. Voilà, donc l'abondance, c'est aussi, ça passe par... De toute façon, tout ce qu'on a envie de réaliser dans la vie, ça commence toujours par une idée. Une idée, ça crée une vibration, ça crée une onde vibratoire, une énergie, hein, et petit à petit, ça devient une réalité, ça se concrétise dans la matière tout court. Voilà. Allez, donc ici avec l'oracle bleu, on a les nouvelles. Alors il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Hein. On peut parler aussi peut-être des courriers, ça peut être de la correspondance. Et ça peut être tout simplement que vous, mes amis, vous attendiez un certain retour hein, par rapport à certaines démarches. Alors aussi, ça peut être de la communication tout court hein, entre vous et quelqu'un. Pourquoi pas aussi dans le cadre d'une relation, hein, d'accord. Par contre, ici, moi, ça m'a fait penser à quelque chose de spécial là. Là, je pense qu'il y a une personne qui va annoncer peut-être sa résiliation, où on va annoncer la fin d'un contrat ou peut-être carrément une séparation, parce que quand on parle d'une séparation, c'est pas uniquement dans le relationnel. Donc on peut très bien se séparer d'un contrat, d'un engagement, d'une promesse, voyez, parce qu'on déménage, ben, il va falloir aussi, voyez, arrêter un contrat de location, etc. Donc là, ici, je pense que soit vous allez annoncer la fin de quelque chose, ou on va vous annoncer plutôt la fin de quelque chose, hein. Ah, on a le notaire, vous voyez bien. Donc ici, je pense qu'il s'agit des contrats. Alors certaines personnes, regardez bien, on a le commerce. Donc ici, ça reflète, ça parlera du travail, hein, des affaires, etc. Donc ici, il y a des changements dans l'air pour vous, mes amis, les Sagittaires. Et apparemment, on a un impact direct sur votre activité, sur votre travail, hein, sur peut-être aussi un projet. Hein. Peut-être que vous allez décider d'arrêter un projet pour commencer un autre. Vous allez décider aussi de quitter une entreprise parce que vous signez ailleurs, peut-être que vous changez carrément de voie professionnelle, vous voyez, peut-être parce que là aussi, je ne sais pas, vous avez décidé de partir en retraite anticipée, hein, ça peut parler vraiment dans plusieurs sens, mais là on a l'intervention quelque part de signature importante du notaire, un homme de loi, et on a des nouvelles qui arrivent. Alors ici, j'ai la carte qui parle de prison, donc ici ça peut être un sentiment. Donc ici on a l'impression qu'on est emprisonné, qu'on est isolé, peut-être aussi que vous n'êtes pas bien compris dans votre entourage. Alors ici, il faut qu'on tire d'autres cartes pour en savoir un peu plus. Eh bien, dis donc, on a le tribunal. Bah, certainement, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, voilà. Alors ici, peut-être qu'on se sent coincé dans une procédure lente, vous voyez ?
Voilà, finalement, qu'est-ce qui aime, qui aime vraiment les procès, les notaires, les juges, les tribunaux, personne, voilà. Donc peut-être ici, certains d'entre vous, vous avez vraiment une affaire à régler, quelque chose à régler, peut-être que vous avez quelque chose à faire avec la loi, la justice, etc. Ça peut concerner quelqu'un dans votre entourage aussi du coup, hein, bien évidemment. Alors on peut parler carrément de prison, voilà. Hein, quelqu'un peut-être qui est condamné ou une notion comme ça. Maintenant aussi, ça peut être un sentiment, d'accord? Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on est, qu'on est un peu emprisonné dans une configuration, piégé peut-être, je vais changer le mot par piégé, dans une configuration et que pour le moment, à la limite, hein, à ce niveau de ces cartes-là, c'est comme si en fait on n'arrive pas à voir l'issue, mais on va voir un peu l'évolution derrière ça. On n'a pas fini de toute façon. Hein. Vous voyez bien ici dans le dos, déjà, on parle de changement. Donc déjà, c'est une situation changeante. Allez, on continue. Bah là, ça fait beaucoup. Mais ce sont de belles cartes hein, qui ont sauté. Hein. Là, vraiment, regardez bien, j'ai le grand bonheur. Donc ici, on a vraiment de belles cartes. Je vais vous montrer. Voilà. Ça peut être en lien, comme ça peut être vraiment des messages supplémentaires. Donc je vais vous lire tout simplement ce que je ressens avec ces cartes-là. Mais là, pour moi, pour clôturer le tirage ici, j'ai besoin d'une seule carte. Hein. Mais déjà, là, on a le grand bonheur. Déjà, ici, on a la juridiction. Déjà, je pense que c'est un peu connecté. Donc ici, on peut avoir un verdict positif, une décision positive qui vous concerne à vous, qui concerne aussi des personnes autour de vous. Et peut-être aussi, hein, il y a une jeune fille qui est impactée par ça. Ça peut être vous, mes amis. Ça peut être vos enfants, peut-être qu'il s'agit bien d'une pension alimentaire, voyez, voilà, une succession, ce genre de choses. Allez. Alors ici, le bon homme riche. Alors en fait, ce que je ressens là, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que ça tourne autour de l'argent. D'accord, donc il y a une affaire ici d'argent, une affaire financière. Alors peut-être ce que j'ai ressenti ici tout de suite, ça m'a fait penser à un dédommagement. Ça m'a fait penser aussi à peut-être quelqu'un qui a porté plainte contre un ancien employeur, par exemple. Une forme d'injustice, d'accord? Quelqu'un peut-être qui vous a volé votre argent, ce genre de choses. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de déséquilibre, il y a une personne qui a profité de l'autre. Voilà, c'est vraiment ce contexte-là que j'ai ici, hein, d'accord? Effectivement, je suis consciente, ça ne va pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas aussi à aller regarder les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, et aussi n'oubliez pas le taroscope du mois, hein, si jamais ce tirage ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, hein, mais là plutôt j'ai la notion un peu comme si en fait il y a eu un acte d'injustice quelque part, et là on a envie de rééquilibrer les choses. Il y a un abus de confiance, moi j'ai envie de dire ici, hein. Donc ici, j'ai des personnages. Hein. On me parle d'un couple peut-être. Il y a un couple aussi qui est impacté dans tout ça. On me parle bien d'un cadeau quand même. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas encore là. Et ça me parle d'horizon lointain. Donc apparemment, c'est une affaire qui va durer un peu. Où il y aura des répercussions sur, voilà, sur un peu le long terme, hein, j'ai l'attente. Donc ici, donc pour moi, autrement dit, parce que là, on se concentre sur les 2 semaines à venir, donc ici, j'ai l'impression que ce n'est pas une situation qui va se résoudre sur ces 2 semaines-là, ça va aller au-delà de ça, voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire un peu avec ce qui ressort. Hein. D'accord? Vous me dites après vraiment si ça vous parle. Je serais quand même intéressée. Mais sinon, prenez bien soin de vous, mes amis. Hein, n'oubliez pas, hein, je vous aime beaucoup. Je le répète, je le dis encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.